existe, les morts vivants? L'histoire du film, c'est un parc qui fait peur. Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Il y a des méchants qui veulent arrêter le parc et en faire un autre à la place. Ah, laissez-moi sortir! Ah, il est mignon. À des moments, ça fait peur. Un monstre! Un zombie? La scène qui m'a fait peur, c'est quand le monsieur allait aux enfers. Allez, grappe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? Moi, c'est quand la fille qui était dans le train a failli tomber. On va mourir! T'es déjà mort. Moi, mon moment préféré, c'est en fait quand le patron, il descend en enfer parce que c'est plus lui le patron et qu'ils font tous comme ça. Moi, mon moment préféré, c'était quand à la fin, il y avait la maîtresse de Lucie qui courait après le directeur. Papa, je voudrais aller à Zombieland. Oui, c'est promis. Tu jures? Si je mange, je vais en enfer. J'ai adoré ce film et c'est un de mes préférés. Moi, je vais en parler à mes parents pour que mon frère y découvre et ma mère aussi. C'est un bon film, je vous le conseille. Du coup, Lola, qu'est-ce que tu as pensé de notre première journée en tant que jury jeune? Au départ, donc, on s'est tous rencontrés, donc, le jury jeune de Saint-Thomas et de Ravel, et aussi l'équipe donc, pro du jury jeune, qui en fait, il y a eu un très très bon feeling. Donc, j'ai beaucoup aimé l'entente qu'il y a eu, les discussions qu'on a eues, les petits débats, ça se passe vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'on part sur un bon début, quoi. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de notre première entrée en salle hier matin? Personnellement, j'ai été assez impressionné du coup qu'on se retrouve face à des professionnels du cinéma comme ça qui sont très reconnus et assez connus, dans tous les cas. Et après, j'ai trouvé les deux films très intéressants qui, dans un sens, sont tous les deux des espèces d'aventures philosophiques, hein, entre Lucky qui raconte l'acceptation de la mort en un sens par un vieillard et Simon et Théodore qui nous racontent du coup les soucis un peu extrapolés de notre société. Et sinon, à part ça, t'as pensé quoi de la cérémonie d'ouverture du soir? Alors moi, la cérémonie d'ouverture, elle m'a beaucoup impressionnée parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un moment qui sortait de l'ordinaire complètement. On a vu tous les membres du jury se présenter, on a vu une vraie cérémonie, presque, je trouve ça sérieux, quoi. C'était vraiment impressionnant, il y avait tout le monde qui avait des choses à dire. Et à la suite aussi, on a eu donc une équipe du premier film hors compétition qu'on a vu, qui nous a aussi parlé de leur film. Et c'est ce qui se passe à presque tous les films ici aussi, et que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit les acteurs, on voit l'équipe, et ils nous parlent de leur film. Donc je trouve que c'est une approche assez intéressante. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, s'il vous plaît? Magnifique. C'est vrai? Magnifique, absolument magnifique. Authentique, magnifique, et puis ce ne sont même pas des acteurs professionnels, donc c'était extra. Et le personnage du jeune homme est vraiment très attachant. Très intéressant, dur, mais en plus je suis persuadé qu'ils sont en dessous de la vérité parce que j'y suis allé et j'ai pas bien supporté. Les gens vous disent que c'est la plus grande démocratie du monde, il va falloir revoir la signification du mot démocratie quand même. J'ai pas aimé du tout. Et pourquoi? Je sais pas, l'ambiance, l'histoire, beaucoup d'obscurité. C'est inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est dur. C'est un très bon film qui montre un peu le revers de la médaille. On peut avoir une bonne conscience et puis en fait, quand on voit ce qui se passe derrière, c'est épouvantable. Les noix de cachou, elles se vendent pour des petits pains et quand on voit comment les gens doivent travailler, c'est bouleversant.
Et c'est quoi ton premier souvenir de cinéma? Alors mon premier souvenir de cinéma, c'était les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. C'est bateau, mais c'est le premier film qui m'a fait voyager et auquel j'ai essayé de m'identifier. Genre quand on sort de la salle, on est petit, et on se prenait pour Spider-Man et c'est ça qui a fait que j'ai aimé le cinéma, c'est cette impression qu'on a d'être le personnage. Et toi? Moi, le premier film, c'est un film d'animation que j'ai vu quand j'avais 8 ans. C'était Brendan et le secret de Kells. C'est l'histoire d'un enfant moine irlandais qui est en fait en train d'écrire le livre de Kells, qui est un livre connu en Irlande, plein d'enlumineurs. Et ça raconte des invasions vikings, tout ça. Et ça m'avait vraiment marqué. Et qu'est-ce que tu attends d'un film que tu vas voir au cinéma? Moi je pense que comme beaucoup de gens, c'est qu'il me transporte, que pendant le temps du film, je suis dans une sorte de bulle qui me fait oublier un peu le monde dans lequel je vis et que je sois vraiment plongée dans l'histoire, comme si j'étais un personnage à part entière de l'histoire. D'accord. Et toi, Hugo? Moi c'est tout d'abord rien que le fait d'être dans la salle. C'est un cocon, l'ambiance est particulière, le cachet est particulier. Et j'attends aussi d'un film qui me remette en question, qui me fasse voyager comme tout le monde, mais qui me fasse surtout évoluer et que je prenne du plaisir aussi. Et est-ce que tu pourrais me citer quelques films qui t'ont marqué, que tu aimes particulièrement? Bon, j'en citais 3. Le premier, c'est Elephant Man. Je l'ai vu assez jeune et c'est un film qui m'a du coup énormément marqué. La première fois que je l'ai vu, j'en ai pleuré, j'ai énormément pleuré. Après, je dirais, c'est un film de Jacques Demy. C'est Peau d'âne. C'est une sorte de conte, comédie musicale et absurde, parce qu'à l'intérieur dans ce conte qui se passe au Moyen-Âge, il y a des objets modernes, comme un hélicoptère à un moment. Et après, en troisième, je dirais Shining. Et comme c'est hyper psychologique, hyper troublant, c'est une sorte de folie, tout ça, du Kubrick, quoi. Et du coup, ça m'a énormément marqué. Pareil, j'y pense au moins une fois par jour. Voilà. Et toi, du coup? Moi, il y a tout d'abord, évidemment, Orange Mécanique de Kubrick, parce que il y a une atmosphère qui se dégage, comme Shining, il y a une atmosphère qui se dégage qui rend malaisante, et puis c'est une critique de l'ultra-violence qui est tellement actuelle aujourd'hui. Ensuite, il y a Le Chien andalou de Luis Buñuel. C'est un film qui met mal à l'aise de par les situations qui se passent dedans, et c'est quelque chose de très abstrait, et qu'on s'approprie ou pas d'ailleurs, mais qui fait vraiment réfléchir, et c'est une sensation qu'on ressent rarement devant un film. Puis ensuite, il y a Interstellar, qui m'a ému au plus haut point, parce que c'est pour moi un des rares films où on se rend compte de l'immensité de l'univers et de la petitesse de l'homme dans celui-ci. Et en plus, la bande son qui a été faite par Hans Zimmer, elle transporte, mais comme dans le vaisseau, on part très 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 loin, et c'est une sensation qui m'a vraiment choqué au plus profond de moi.